5 secondes. Il est 20h. En tête ce soir, c'est le Rassemblement national avec 23,2%. Les Républicains. Ensuite, Nathalie Loiseau avec la République En Marche à 21,9%. Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot à 12,8%. Les Républicains, François-Xavier Bellamy à 8,3%. La France Insoumise, Emmanuel Aubry à 6,7%. Et le Parti Socialiste, Place Publique, Raphaël Glucksmann, vous le voyez, à 6,7%. La suite, c'est Debout la France avec 3,6%, Génération avec 3,4%, l'UDI 2,6%, donc n'atteint pas la barre des 3%, comme le PCF à 2,4%, le Parti animaliste à 2,2%, et l'Union écologique à 1,9%. Oui, le troisième panneau, ils sont tous en dessous de 3%. Vous le voyez apparaître, François Asselineau, Nathalie Arthaud, Florent Philippot pour les Patriotes et Francis Lalanne à 0,6%. Voilà pour ces scores ce soir. En tout cas, ces estimations à 20h sur France 2. Estimation Ipsos Sopra Steria. Première question avec vous, Anne-Sophie. Bonsoir Sébastien Chenu. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement national qui arrive en tête avec un écart, on va dire, assez faible, moins de 2, 1,5%. Non, vous le trouvez plutôt élevé. Vous estimez que c'est une victoire du Rassemblement national ou une défaite d'Emmanuel Macron ? Les deux. Les deux, c'est évidemment une victoire du Rassemblement national et je veux, au nom de Marine Le Pen et Jordan Bardella, remercier tous les Français qui se sont mobilisés parce que la mobilisation a été très forte. Je crois que c'est la plus forte aux élections européennes depuis 1984 et je remercie tous les Français, d'où qu'ils viennent, de droite et de gauche et qui se sont retrouvés autour de la liste de Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est la victoire des Français qui ont été méprisés, c'est la victoire des Français qui ont été matraqués, c'est la victoire des Français qui ont été insultés depuis 2 ans par Emmanuel Macron et c'est la victoire des Français qui ne veulent pas voir leur nation mourir. Voilà ce que dit aussi ce résultat. Un peu inférieur, en tout cas, celui que Marine Le Pen avait fait. 34 listes, monsieur. 34 listes et plusieurs listes de souverainistes et de gens qui. Oui, non, mais voilà, vous pouvez faire les comparaisons que vous souhaitez. Nous sommes largement en tête. Nous sommes, je crois, les vainqueurs de cette élection européenne. Chacun en conviendra. Il y a une participation très importante à cette élection européenne et nous devenons ce soir le premier parti d'opposition, le premier parti tout court de France et le premier parti d'opposition. Ceux qui nous avaient enterrés. Et je vois quelques visages sur les plateaux de gens qui, il y a 1 an et demi, nous avaient enterrés. Eh bien, aujourd'hui, ils doivent convenir qu'effectivement, 2 ans après l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella, notre liste du Rassemblement national, qui rassemble le plus grand nombre de suffrages. Emmanuel Macron voulait un plébiscite. Il a, je crois, un signe très fort de rejet. Il prend une claque ce soir de la part des Français. Si Bettenay, porte-parole du gouvernement. Vote sanction ou vote d'encouragement ? Vous allez être entre les deux, là, ce soir. La première chose que je veux noter ce soir, c'est le fait que nos concitoyens se sont déplacés de manière beaucoup plus importante que ce qui était initialement prévu, que Pour ce qui dire quoi, était Emmanuel Macron ? anticipé. Je pense que c'est d'abord un signe de sursaut démocratique. On nous promettait que les Français ne s'intéressaient plus à l'Europe et nous avons là une participation qui est sans doute la plus élevée, les chiffres nous le confirmeront au fur et à mesure de la soirée, mais qui est sans doute la plus élevée depuis les années 80. Et ça, je crois qu'il faut s'en féliciter et je crois que ça s'inscrit dans la dynamique de ce que nous avons connu avec le grand débat national où de très nombreux Français se sont déplacés pour donner leur avis et je veux ce soir d'abord les en remercier. Mais Emmanuel Macron avait été clair, il devait être devant la liste du Rassemblement national. C'est lui qui s'est imposé ce challenge et il l'a perdu ce soir. De toute évidence, le fait que le Front National soit en tête devant... je crois que c'est pas parce qu'on change la peinture de la façade que les idées changent. Et je pense effectivement que le Front National n'a pas beaucoup changé. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que de toute évidence, le fait que le Front National soit devant la liste Renaissance portée par la majorité présidentielle n'est pas une victoire. Il faut évidemment le constater. Ce que je veux aussi remarquer ce soir, c'est que l'addition de toutes les forces qui sont pro-européennes, avec évidemment des sensibilités différentes, est aujourd'hui dans une dynamique favorable. Et là où le Front National voulait faire de ces élections finalement une sorte de référendum pour ou contre l'Europe, force est de constater qu'il y a une dynamique plutôt positive pour les Européens. Ou contre Macron même, hein. C'était un référendum. Le référendum les deux, madame. C'est un signe envoyé sur le fait que les Français ne veulent pas de cette Union européenne-là. On pourra faire l'addition des votes qui contestent cette Union européenne-là, mais c'est un signe envoyé au président de la République disant que les Français ne veulent pas de la politique nationale d'Emmanuel Macron. Vous pouvez nous dire que ce n'est pas une victoire. Écoutez, je crois que vous auriez été à notre place, vous auriez crié victoire. Donc, chère madame, c'est une victoire. Vous venez de prendre une claque magistrale. Arrêtez de mépriser les Français. Arrêtez de relativiser les choses. Vous avez ce soir perdu. Sébastien Chenu, on va aller chez vous, justement, au Rassemblement national, voir un petit peu l'atmosphère ce soir avec Anne Bourse. Anne, quelles sont les réactions, bien évidemment, du côté du Rassemblement national ?
Bien, applaudissements, cris de victoire et de joie, drapeau français agité, tout cela résonnait ici à l'annonce des résultats, mais il n'y a pas de triomphalisme. Marine Le Pen a réussi son pari, le Rassemblement national arrive en tête. Elle avait fait de ce scrutin un référendum pour ou contre la politique menée par Emmanuel Macron, une stratégie qui s'avère payante. Marine Le Pen apparaît comme la première opposante à La République En Marche, au président de la République. 2 ans après sa défaite à la présidentielle, Marine Le Pen réussit son premier test électoral, mais une pointe de déception se fait bien sentir ici chez les militants. Une victoire moins importante qu'espérée. Le Rassemblement national ne fait apparemment pas mieux qu'en 2014 et l'écart avec La République En Marche est assez faible. Marine Le Pen doit s'exprimer ici vers 20h25. Merci Yann. Nous allons attendre à présent la réaction au QG de La République En Marche avec Jeff Wiedenberg. Jeff, est-ce qu'on vit effectivement ce score comme une claque ? Pas vraiment, c'est la réaction, si vous voulez, symétriquement inverse de celle qui s'est passée au Rassemblement national, puisque l'on s'attendait, il faut bien le dire, à une défaite, et même avant 20h, certains chiffres, certaines rumeurs parlaient d'un écart plus important avec le Rassemblement national. Finalement, il y a presque eu une sorte de soulagement lorsque les chiffres sont apparus ici, où l'on regarde la soirée électorale de France 2. Nathalie Loiseau elle-même était là, au milieu des militants. Il y a d'autres ministres aussi. Nathalie Loiseau est une ex-ministre et elle avait les yeux elle avait presque les larmes aux yeux, visiblement émue par ce score qui n'est évidemment pas une excellente nouvelle car elle est quand même 2e ce soir, mais qui visiblement apparaît comme un relatif soulagement. Voilà en tout cas ce qui domine. On a aussi entendu des militants scander son nom lorsque les chiffres sont apparus à 20h. Merci Jeff, merci pour ces précisions. Bonsoir Carmen Diely, merci d'être avec nous ce soir. Je vois votre sourire, car ce soir, effectivement, la liste de Yannick Jadot, votre liste, est à 12,8%. C'est une victoire ou finalement elle est en dessous de ce que vous espériez ? Tout d'abord, il faut se féliciter que la participation soit plus importante parce que l'Europe intéresse les Français. Quand on parle d'Europe sur des sujets concrets, c'est-à-dire que nous, les écologistes, on ne s'est pas trompé d'élection. On a parlé d'Europe et d'écologie, c'est-à-dire de la PAC, on a parlé de glyphosate, on a parlé du mieux vivre des Français. C'est nos combats au niveau européen qu'on va continuer dès demain. La deuxième chose, on ne peut pas se féliciter du score du Front National. C'est pour ça que nous, on va continuer justement à montrer que les solutions écolo, ce sont des solutions pour aussi toutes les personnes qui se sentent soit pas représentées, soit qui pensent que l'écologie n'est pas une réponse. Et la dernière chose, si je peux me permettre, c'est que le vote des écologistes nous appelle à une grande responsabilité. On va devoir vous interrompre parce que Jordan Bardella Aujourd'hui, prend la dimanche parole. 26 mai, le peuple français a fait entendre sa voix avec une force inattendue. C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Cette mobilisation, inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement national en tête de ces élections européennes. Et tout particulièrement à ceux qui, venus d'autres horizons politiques, ont entendu notre appel au rassemblement. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont rejetés. Ce n'est pas seulement la politique ou la personne d'Emmanuel Macron qui sont désavoués ce 26 mai. C'est également l'Union européenne qui a défendu le président de la République. L'Union européenne ne peut plus ignorer l'aspiration des peuples à la protection, à la liberté et à la souveraineté. Elle doit désormais réorienter radicalement sa politique économique, sociale et migratoire. La poussée de nos alliés en Europe et l'émergence de nouvelles forces politiques sur tout le continent défendant l'intérêt des peuples et des nations ouvrent la voie à la constitution d'un groupe puissant au sein du Parlement européen. Les Français peuvent compter sur nous pour les défendre et promouvoir le bon sens au pouvoir. Je vous remercie.
Voilà, c'était la déclaration de Jordan Bardella. Bruno Retailleau, une réaction sur le score de votre candidat, de la tête de liste. 8,3%. Oui, 8,3% pour François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est la droite Trocadéro ? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord le score de cette élection, une défaite pour Emmanuel Macron, puisqu'il a imposé aux Français un match à deux. Il a mis au centre du jeu le Rassemblement national. C'est sûr qu'il vous a bien écarté du jeu, pour le coup. Exactement. Nous avons eu un candidat qui a tenté de donner un peu de hauteur au débat politique, mais il a été, si j'ose dire, broyé dans ce match à deux. Bien sûr que c'est un mauvais score. C'est pas un mauvais Bien score. sûr c'est pas un mauvais score. C'est plus qu'un mauvais score, monsieur Retailleau. Non mais écoutez, vous étiez à 20% avec François Fillon à la présidentielle. Choisissez l'adjectif. Non, l'adjectif, il est clair. Où est passée la droite républicaine en France aujourd'hui? C'est une question que beaucoup de Français peuvent se poser. Ils sont partis où? Je pense que ce match à deux a coupé l'omelette par les deux bouts. Certains sont allés pour tenter de renforcer Emmanuel Macron, in extremis, et d'autres se sont allés sans doute pour essayer d'avoir un vote sanction vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Nous vous interrompons justement. Laurent Wauquiez va prendre la parole au siège. J'aimerais dire un mot ensuite. Attendre. Bien évidemment, on retrouve Bruno Retailleau juste après l'intervention de Laurent Wauquiez. Bien évidemment, on vous retrouve dans un instant sur ce plateau. On écoute Laurent Wauquiez tout de suite au siège des Républicains. Allez-y, Laurent Wauquiez, vous êtes en direct. Je veux remercier d'abord tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette élection et qui ont défendu jusqu'au bout leurs convictions sur l'Europe. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensées. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement national contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Et ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne. Nous savons bien sûr, depuis 2017, que la reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance avec les Français. Je veux dire pour autant à tous nos colistiers, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette campagne et surtout à François-Xavier Bellamy, ma profonde reconnaissance. Dans un contexte difficile, il a montré que la politique n'était pas vouée à être un désert d'idées. Il restera de cette campagne des acquis, faire émerger des nouveaux talents, la nécessité, si la droite veut avoir un avenir, de faire cesser les divisions, la certitude que la droite et le centre peuvent s'unir autour de convictions fortes. Ces acquis, il sera de notre responsabilité collective de les protéger et de les faire fructifier. Je suis convaincu qu'une majorité de Français partagent les valeurs que nous portons. Nous avons 3 ans pour leur proposer une nouvelle voie. On ne peut pas laisser la France dans cette situation où les Français sont pris en otage entre la déception d'En Marche et le chaos du Rassemblement national. Nous avons 3 ans pour faire naître une alternative qui soit autre chose qu'un rejet ou un choix par défaut. Dans ce vote ce soir, il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, il y a eu de l'attente. Nous avons 3 ans pour faire naître de l'espoir. Voilà pour l'intervention de Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau, je reviens à vous. Sincèrement, une question claire et simple. Il s'est trompé de ligne, Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il doit rester à la tête des Républicains? Il y a les municipales qui se profilent. Il y a ensuite les présidentielles. Est-il l'homme de la situation, selon vous, pour les Républicains? On n'en est plus là. Je pense que tout ce débat dépasse les uns et les autres, les personnalités, les individualités. Je crois qu'on est à un carrefour, à la croisée des chemins, où on ne fait rien et on disparaîtra. Et je le dis ce soir avec gravité, avec nos militants, avec les sympathisants qui nous regardent, ceux qui ont voté pour la liste de François-Xavier Bellamy. Et je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses. Je fais la ce ligne soir, politique, je pense, l'organisation. en tout cas, ce que je souhaite, c'est que si on ne met pas, vous savez, j'ai écrit un livre il y a 2 mois, Refondation. Si on ne se refonde pas, on disparaît. Refondation par des idées nouvelles, par une nouvelle forme d'organisation de la droite et du centre. Dès ce soir, je veux lancer un appel. Un appel à toutes les personnalités, bien sûr, de ma famille politique, notamment LR,
bien sûr Laurent Wauquiez, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, mais aussi les À ceux centristes, qui se sont écartés Hervé de Morin, vous. mais aussi Xavier Bertrand. Il y a toujours des contacts, vous savez. Et je pense qu'il faut que très vite on se voit et que enfin on puisse refonder. Enfin, on c'est puisse Bruno Retailleau qui reconstruire. parle ce soir ou c'est Laurent Wauquiez quand je vous entends? Je voudrais juste comprendre. C'est Bruno Retailleau. Croyez-moi, c'est Bruno Retailleau, mais Bruno Retailleau A déjà qui n'a tourné la page jamais de Laurent cessé Wauquiez. d'avoir un certain nombre de contacts avec l'ensemble de la famille politique, de la droite et du centre, parce qu'on sait bien que si on ne se rassemble pas, on disparaîtra. Et ça- Nicolas Sarkozy avait démissionné en 99 avec un score de 12,8. Il le rappelle d'ailleurs à ses visiteurs en ce moment. Est-ce qu'avec un score pareil de 8,3%, Laurent Wauquiez ne doit pas démissionner lui Écoutez, aussi? j'ai répondu à la question. Il Moi, doit je pense démissionner, que c'est ça que vous voulez dire. si on individualise ce mauvais score, on risque d'aller dans le mur. Moi, je pense que les choses sont beaucoup plus graves que cela. Et encore une fois, c'est qu'on doit se rassembler, on doit se réinventer pour ne pas disparaître, pour proposer aux Français un nouvel idéal français sur une ligne politique Bruno qui soit aussi Retailleau, nouvelle. on vous interrompt juste. Yannick Jadot prend la parole. On va l'écouter. Je rappelle que Yannick Jadot est à 12,8% pour Europe Écologie Les Verts. On écoute son intervention. Grandir, prospérer notre société. Merci à chaque Française et à chaque Français de votre confiance, de votre soutien, et votre vote nous oblige. La participation a déjoué une partie des estimations des sondages. Et je suis très heureux ce soir que les jeunes, notamment, se soient emparés de ce scrutin beaucoup plus que prévu. Et il n'est pas exclu ce soir que l'écologie soit la première force politique chez les jeunes. C'est un magnifique message d'avenir. Ce message, il nous oblige. Ce message, il nous oblige. Il n'est plus question que l'Europe soit simplement un scrutin tous les 5 ans, avec des députés qui ne rendent pour la plupart pas de compte, et le débat français rétréci à la seule France. Pour nous, l'Europe, c'est le quotidien. Nous allons apprendre tous ensemble, avec les Françaises et les Français, à comprendre cette Europe, à l'aimer. Et évidemment, nous allons travailler à la faire évoluer. C'est pour ça que ce soir, nous prenons l'engagement solennel devant vous de mettre sur pied dans les jours qui viennent un comité citoyen de surveillance et d'initiative sur l'Europe. Nous réunirons les acteurs de la société civile, les syndicats, les scientifiques, les entreprises et les citoyens, afin qu'ensemble, nous évaluions en permanence le travail des institutions européennes, que nous mobilisions les Français en permanence sur tous les enjeux de l'Europe. Et nous savons, par exemple, que la politique agricole commune sera un des premiers sujets du Parlement européen. Nous voulons que les Français s'emparent avec nous et que l'Europe devienne transparente, démocratique et citoyenne. Chaque mois, ce comité citoyen rendra compte. Chaque mois, il fera une conférence de presse pour évaluer l'ensemble des parlementaires et potentiellement mobiliser la société. Le résultat, ce soir, nous oblige aussi sur la scène nationale. Et c'est aussi un moment de gravité ce soir. Nous ne pouvons pas nous résigner, élection après élection, à voir l'extrême droite dominer les scrutins et devenir progressivement une option crédible de conquête du pouvoir. Trop longtemps, le discours dominant a été de nous faire croire que pour lutter contre l'extrême droite, il fallait voter contre elle, il fallait se contenter d'un vote de résignation. C'est faux, nous le savons. Pour la faire reculer, il faut avoir le courage d'agir. La lutte contre l'extrême droite, elle doit se faire au quotidien, en prenant en compte la souffrance de nos concitoyens et en accompagnant leurs aspirations. Aussi, dès demain, nous engagerons la construction d'une alternative à la technocratie libérale et à tous les populismes. Nous travaillerons à l'émergence d'un projet puissant
autour de l'écologie et de la solidarité, comme nous l'avons fait dans cette élection, qui nous permettra de partir à la conquête du pouvoir pour les municipales, pour les régionales et pour l'échéance nationale de 2022. Nous participerons et nous engagerons avec toutes les citoyennes et tous les citoyens qui le veulent, avec les jeunes qui ont marché pour le climat, avec ceux qui, au quotidien, agissent, toutes celles et tous ceux qui veulent agir, nous construirons un magnifique projet et ce sera la belle alternative et l'histoire de notre pays. Voilà, on va reprendre l'antenne maintenant. Anne-Sophie, on va écouter Manon Aubry qui vient d'intervenir au siège de LFI. On l'écoute et ensuite Alexis Corbière et on lance le débat également sur le plateau. On écoute. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot sur les résultats de ce soir qui marquent, je crois, un pas de plus dans la crise politique que connaît notre pays. Elle se matérialise par une forte abstention, certes en recul, ce qui est toujours positif, mais qui conduit à ce que près d'une personne sur deux s'est à nouveau détournée des urnes, ce qui doit collectivement nous interroger. Comme en 2014, le Rassemblement national arrive de nouveau en tête des élections. C'est toujours une mauvaise nouvelle. Alors que l'extrême droite est l'ennemi mortel de la démocratie, la majorité présidentielle a sciemment choisi de lui donner un rôle central dans ces élections. Nous en avons une preuve de plus ce soir que l'extrême marché nourrit l'extrême droite. Nous continuerons à combattre pied à pied les idées antisociales et anti-écologiques du Rassemblement national. Bien sûr, les résultats de la France insoumise sont décevants, compte tenu de nos espérances et efforts que nous avons déployés dans cette campagne. Mais cette campagne porte néanmoins certaines perspectives d'espoir. Elle confirme que la France insoumise, mouvement qui n'a pas 3 ans, s'est ancrée dans le paysage politique. Et malgré ce résultat décevant, nous devrions progresser de 2 à 6 ou 7 eurodéputés, de jeunes élus engagés dans des combats dans la société, divers dans leurs profils sociaux, qui porteront notre voix au Parlement européen. On peut être une jeune femme de 29 ans militante dans une ONG ou aide-soignante en EHPAD et être légitime pour exercer un mandat politique. Aux côtés de nos partenaires européens, ces élus se mobiliseront pour permettre et remettre l'Europe au service des peuples. Ils seront autant de parlementaires de combat, de vigies et de lanceurs d'alerte dans une institution qui en a bien besoin. Je tiens à adresser des remerciements chaleureux à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette campagne possible, les militantes et militants de la France insoumise, mobilisés sans relâche, et tous mes colistiers, bien sûr. Nous serons à la hauteur de votre formidable énergie. Dans cette mobilisation pour l'avenir en commun, toutes les forces seront nécessaires. Nous continuerons de porter nos idées partout, des luttes sociales locales aux institutions européennes. Alors que les forces politiques arrivées en tête jouent sur les peurs des électeurs pour prospérer, nous continuerons à avancer des solutions qui répondent aux espoirs et aux aspirations des gens. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui se retrouvent sur ces valeurs écologiques et sociales et cet objectif à se fédérer pour les élaborer et les pousser ensemble. Voilà, je vous remercie. Voilà, vous venez d'entendre la réaction de Manon Aubry pour la France insoumise. Alexis Corbière, vous souhaitiez être la première force de gauche, vous l'étiez au niveau national, devant Europe Écologie Les Verts. Vous estimiez que le PS était moribond et vous faites le même score aujourd'hui que le PS Place Publique, qui finalement s'en sort mieux que prévu. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez raté? Je vous remercie pour toutes ces gentillesses et la manière dont vous présentez les choses, mais d'abord, il faut prendre les choses avec gravité. Il se passe quelque chose auquel je ne peux pas me résoudre. On a vu le Front National ou le Rassemblement National et le gouvernement triompher. Ils sont contents, ça leur va. C'est la tenaille dans laquelle ils ont voulu enfermer le débat. Les deux mâchoires, quelque chose qui vole le débat aux Français, selon moi. Ces deux forces, même si elles sont devant, elles font des scores autour de 20%, c'est 10% des électeurs inscrits. Et je ne crois pas
que le pays se reconnaisse dans cette fausse dualité. C'est le problème. Et d'ailleurs, il faudra s'interroger sur la manière dont, je le répète, des stratégies gouvernementales, payées souvent par les contribuables. Ce faux grand débat qui a coûté 15 millions du président de la République, qui était central, où il a désigné l'extrême droite comme son principal ennemi. Et tout ça se répondait. Dans ce cadre-là, non, et que les choses soient claires. Donc, le pays est dans un état, selon moi... Sur la gauche. Je vais dire un mot, mais le pays est dans un état de crise à vif, démocratique, qu'on avait déjà vu en 2017 et qui n'est pas réglé. L'instabilité politique est forte. Et si le gouvernement croit qu'il peut en tirer la leçon, qu'il va continuer sa politique brutale, il est fou. Et je suis inquiet, bien sûr, que ce soit une force comme le Rassemblement national, qui n'est pas pour augmenter les salaires, qui est pour la Ve République encore, qui est antisociale, qui marche devant. Une fois qu'on a dit ça, il va de soi que le résultat... Le score du Rassemblement national est assez équivalent à celui de 2014. En revanche, ce qui se passe à gauche est assez nouveau pour la France J'essaie de me sortir de ce champ-là, vous l'avez bien compris, ce que nous faisons depuis 2 ans, de nous adresser d'abord à la moitié des Français qui ne sont pas venus voter. Il y a des gens dégoûtés, en colère. C'est à eux que je veux m'adresser. En ne certainement pas essayant de s'accrocher à des bouts de choses qui sont en train de mourir, quel que soit le jugement que j'en ai, mais bien de me tourner vers la moitié de ces Français qui n'est pas allé voter, qui est fort en colère, qu'on a vu souvent se mobiliser, qui ne se positionne plus, y compris comme vous le dites, moi en Seine-Saint-Denis c'est très marquant, et qui sont l'avenir, j'ai envie de dire, parce qu'eux il faudra qu'ils se mobilisent. Nous on ne fait pas le score que nous attendions, évidemment, c'est pas à la hauteur de nos espoirs, pas à la hauteur de nos efforts. Oui. Comment expliquez-vous que cette colère que vous avez su capter, et que Jean-Luc Mélenchon a su capter, après le malaise social qu'on vient de traverser, aujourd'hui ce score, il est forcément une déception? On l'a entendu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon? Non. C'est un sujet tabou au sein de la France insoumise. On ne peut pas aborder cette question. On ne peut pas se dire que peut-être qu'il cristallise des choses qui, en ce moment, n'iraient plus. Mais vous personnalisez les choses. Vous n'avez pas, quand vous avez interrogé tout à l'heure M. Retailleau ou d'autres, tout le temps, il y a cette personnalisation. C'est un personnage qui vous obsède, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est quelqu'un qui personnalise ce mouvement. Et qui a été une locomotive de notre mouvement. Mais ce n'est pas le sujet. Jean-Luc Mélenchon a porté nos idées avec une stratégie politique. Il n'y a pas de problème, Jean-Luc Mélenchon, au sein de la France insoumise. Pardon, mais je veux dire, regardons les choses. Jean-Luc Mélenchon a fait émerger une force qui n'existait pas avant 2016. C'est la première fois que nous nous présentons à ces élections européennes de manière indépendante comme France insoumise. Nous allons faire rentrer des élus au Parlement européen. Je ne vais pas citer toute une série d'autres forces qui, quand même, sont balayées dans cette élection. Nous sommes là, nous serons utiles pour la suite. Après, on va être honnête, je ne fais pas de langue de bois. Bien entendu, à ceux qui me regardent, les amis, qui s'étaient retrouvés dans la campagne présidentielle, on va travailler. On va entendre la réaction de Marine Le Pen à ce score. Deux fois Le Pen dans la soirée. Bah, écoutez, c'est pas fini à mon avis. Bah oui, c'est pas fini, c'est bien inquietant d'ailleurs. Bientôt, vous savez, celle qui va prendre le journal à votre place. Et on entendra Jean-Luc Mélenchon s'il s'exprime ce soir après avoir entendu Manon. Chers compatriotes, les Français ont placé la liste du Rassemblement national conduite par Jordan Bardella en tête des élections. J'y vois la victoire du peuple qui, avec fierté et dignité, a repris ce soir le pouvoir. Nous accueillons ce résultat avec joie puisque le Rassemblement national n'a jamais aussi bien porté son nom. Vote du cœur ou de la raison, soyez assurés que le vote pour la liste du Rassemblement est en tout état de cause un vote pour la France et pour le peuple. C'est heureux et c'est même vital pour un pays qui navigue depuis des mois en pleine confusion. La confiance que nous ont témoignée les Français en nous désignant comme le premier parti, mais surtout comme le mouvement de la future alternance, est un honneur immense dont nous mesurons la responsabilité. Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin en faisant un référendum sur sa politique et même sur sa personne. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. Plus largement, l'effacement des vieux partis et la bipolarisation Rassemblement national En Marche confirment le nouveau clivage nationaux-mondialiste qui domine maintenant notre vie politique et qui se met en place de manière durable. Ce débat fondamental conditionne le devenir de notre nation et de notre peuple et conditionnera les choix que les électeurs auront à faire lors des futures échéances électorales. Un grand mouvement pour l'alternance est né ce soir. J'invite tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, à rejoindre le Rassemblement national comme l'ont fait Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, Maxette Pierre-Bacas, Hervé Juvin, André Cotarac, venus de la droite comme de la gauche, du monde politique et syndical comme de la société civile.
Dans cet engagement pour la France, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Très concrètement, j'appelle tous les citoyens à nous rejoindre pour mener la bataille des élections municipales en 2020, puis régionales et départementales en 2021, qui seront autant de marches à franchir sur la voie du redressement national. Vive la République et vive la France. Voilà pour l'intervention ce soir de Marine Le Pen. Alexis Corbière, bien évidemment, si Jean-Luc Mélenchon s'exprime, on le prendra et tout le monde aura le temps de s'exprimer ce soir sur ce plateau. C'est le cas des uns et des autres. Bien évidemment, tout le monde parle. Et bien justement, on va aller du côté du Parti Socialiste. On va écouter Raphaël Glucksmann. Bonsoir Raphaël Glucksmann. Merci de nous accorder cet entretien ce soir. Votre première réaction là sur France 2. D'abord, vous avez relevé plutôt avec panache le fait de reprendre ce flambeau qui était un peu difficile à reprendre au sein d'une maison socialiste qui était plus que mal en point. Quelle est votre analyse ce soir de ce résultat? Êtes-vous satisfait? Et est-ce que vous sentez poindre une petite lumière qui ferait que le Parti Socialiste serait en train de renaître? Mais vous savez, déjà, je veux remercier les Françaises et les Français qui se sont mobilisés, beaucoup plus que ce qui était prévu par les sondages. Je veux ensuite dire que oui, nous avons fait un score plus élevé que ce qui nous était annoncé et promis, mais que ce soir, c'est pas à la fête. Le temps n'est pas à la fête. Ce soir, eh bien, le temps est à la responsabilité, au travail. Parce que le Rassemblement national est la première force politique du pays. Parce que, eh bien, le gouvernement qui mène une politique inique et injuste est un moteur de cette expansion du Rassemblement national. Et ensuite, parce que la gauche éparpillée et morcelée n'arrive pas à s'imposer comme une alternative crédible. Et pourtant, ce qui s'est passé ce soir, c'est un message extrêmement clair. La gauche en France n'est pas morte. Contrairement à ce qu'on annonçait, il y a une aspiration à la gauche, il y a une volonté de gauche. Simplement, l'éparpillement et le morcellement l'empêchent de devenir une alternative crédible. Alors, demain matin, il faudra reprendre le bâton de pèlerin qui était le nôtre avant les élections européennes et chercher à rassembler enfin la gauche. Rassembler la gauche, on le verra. Et aujourd'hui, ce soir, on voit bien que le rassemblement de la gauche, elle peut se faire autour d'un pivot qui est Europe Écologie Les Verts, qui obtient 12,8%, Anne-Sophie. Sibeth Ndiaye, est-ce qu'il va falloir changer quelque chose? Est-ce qu'il va falloir changer de Premier ministre, changer de gouvernement avec cette nouvelle donne, avec ce score extrêmement élevé du Front National, avec également le score d'Europe Écologie Les Verts? On se souvient du départ de Nicolas Hulot. Il y a un message qui est envoyé aujourd'hui par les Français. Mais je crois que le message qui est envoyé aujourd'hui par les Français n'est pas un message d'une crise politique. La majorité qui soutient le président de la République et le Premier ministre est extrêmement solide et on aura l'occasion de le voir dans les semaines à venir puisqu'il y a beaucoup de réformes qui vont être à réaliser dans les semaines à venir, des réformes qui découlent de la crise des Gilets jaunes justement. Il n'y a aucune leçon à tirer pour Il y a bien sûr des enseignements à tirer de ce scrutin. L'un des premiers enseignements, c'est la force pour nos concitoyens aujourd'hui de ce que représente l'écologie. La République En Marche a fait de l'écologie l'un de ses combats prioritaires dans ces élections européennes et on voit aujourd'hui que à la fois évidemment le score d'Europe Écologie Les Verts mais également le score de la République En Marche témoignent de l'engagement de nos concitoyens. Il n'y aurait pas de dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'y a évidemment pas de dissolution à entendre. Mais le gouvernement comme la majorité sont extrêmement soudés derrière le Premier ministre qui a toute la confiance du président de la République. Le Premier ministre sera pas de changement de cap et on aura toujours le même Premier ministre. Il y a déjà eu, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, des annonces qui ont été réalisées, des mesures qui sont mises en œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Et ces mesures ont vocation à répondre aux messages que nous ont adressés les Français, y compris en matière écologique, bien sûr. Sébastien Chenu, dans un instant, on va juste retrouver avec Yannick Jadot. Et on va retrouver Yannick Jadot tout de suite. Bonsoir Yannick Jadot, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que ce soir, finalement, vous pouvez revendiquer une forme de nouveau leadership à gauche avec vos 12,8% face au Parti Socialiste à 6,7% et effectivement la France Insoumise également à 6,7%? Dans cette campagne, on a eu 3 adversaires. Le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et la défiance vis-à-vis de l'Europe. Donc nous, on a toujours fait campagne sur l'Europe et sur l'écologie. Mais évidemment, quand on voit le résultat, c'est une exceptionnelle nouvelle pour l'écologie. Nous sommes la 3e force politique de ce pays, mais forcément, ce vote nous oblige. C'est une incroyable responsabilité. Nous allons devoir à la fois faire bouger l'Europe, parce que c'est ça
le sens de cette élection ce soir, c'est faire bouger l'Europe. Mais évidemment, nous avons une responsabilité nationale. C'est autour de l'écologie et de la solidarité que va se construire une alternative. On le voit, la technocratie libérale, mais surtout une alternative pour combattre l'extrême droite, pour combattre les idées de repli, les idées de haine qui ne peuvent pas s'installer durablement dans notre pays. Ce soir, vous lancez un appel aux autres forces de gauche. La prochaine élection seront les municipales, elles seront importantes. Est-ce que vous irez ensemble ou individuellement? C'est l'occasion ce soir. On est dans les Non, je lance un appel à tous les humanistes. Je lance un appel à tous les Français qui ont bien compris que l'écologie devait être la matrice, qui repense l'économie, le social, la démocratie. On va travailler à un projet, on va rassembler tout seuls tous ceux qui se retrouvent dans ce projet de l'écologie politique et on va essayer de conquérir le pouvoir pour les municipales, pour les régionales et évidemment pour les échéances de 2022. Mais si vous voulez, la leçon aussi de ce scrutin, c'est que la tambouille, ce n'est pas une clé de la réussite. La réussite, c'est l'affirmation d'un projet. Et nous nous engageons à construire ce projet avec tous les acteurs de la société civile, les syndicats, les entreprises, les chercheurs. C'est là qu'on va faire le projet qui sera crédible, qui sera une alternative, je l'ai dit, à la fois évidemment à l'extrême droite, mais aussi à ceux qui ont tellement renoncé. Et ce sont aujourd'hui ceux qui gouvernent. La gauche qui a échoué avec la droite qui a échoué. Merci Yannick Jadot. Boris Vallaud, vous avez entendu la tambouille. Vous vouliez l'union de la gauche, ça n'a pas l'air encore très bien parti avec le premier parti de gauche aujourd'hui. Écoutez, d'abord deux choses. Moi, je voudrais d'abord simplement rebondir sur la façon dont la porte-parole du gouvernement tire les conclusions de ce scrutin. On a l'impression que c'est les mêmes conclusions que sur le grand débat. Au fond, après le grand débat, les Français réclamaient plus d'Emmanuel Macron. Je crois que là, ils ont plutôt dit l'inverse. Ils n'en veulent plus et ils n'en peuvent plus. Rendez-vous compte que Emmanuel Macron, qui avait été le front anti-Le Pen en 2017, a fait de Madame Le Pen le front anti-Macron en 2019. Nous en sommes là et c'est extrêmement grave. Ce que vous sapez depuis des mois et des mois, depuis votre élection, est considérable. Ce sont des compromis passionnément construits dans le dialogue social, parfois dans la lutte sociale, dans les alternances politiques. Et il est extrêmement grave que vous n'en tiriez aucune conclusion aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire avec beaucoup de gravité et beaucoup de fermeté, parce que les Français ont exprimé du mécontentement de la pire des manières, en mettant le Rassemblement national en tête, et puis aussi en n'allant pas voter. Ensuite, il y a la question, en effet, de la gauche et de son État. On l'avait enterré. Quand je regarde les choses, je crois que ça n'est pas le cas. En effet, Europe Écologie Les Verts est en tête. La préoccupation environnementale l'explique et elle est aujourd'hui partagée. Heureusement. Les Français ont préféré l'original à la copie parce qu'il y avait de l'écologie dans tous les programmes. Madame, moi je crois que nous aurions pu construire un projet ensemble avant. C'est regrettable. Ce que je regarde, c'est qu'il y a 2 ans, nous avions le même candidat à l'élection présidentielle, que nous soyons Europe Écologie Les Verts, que nous soyons au Parti Socialiste, que nous soyons à Génération. Et je regarde aujourd'hui les résultats. Ensemble, nous sommes devant la République En Marche. C'est de ce constat-là qu'il faut partir pour dire que pèse sur nous une exigence considérable, j'allais dire une exigence de salubrité environnementale, de salubrité sociale et même de salubrité publique, qui est de constituer une alternative Pourquoi un tel harcèlement? Pourquoi vous n'arrivez pas alors à vous entendre? Écoutez, nous avons essayé de le faire pour faire une liste plus large que nous-mêmes. C'est la faute des autres alors? Nous y avons travaillé, bien sûr qu'il y a des responsabilités, moi je suis prêt à les partager, évidemment, mais en tout cas, ce que je constate ce soir, c'est qu'il se passe quelque chose à gauche, et qu'il faut le considérer comme un terreau fertile plutôt que comme de la cendre. Mais c'est surtout de dire aux Français, c'est que l'écologie, c'est plus un gadget, c'est plus un supplément d'âme, c'est plus pour se faire plaisir. Et je regarde même le gouvernement... Je vous coupe, excusez-moi. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on est obligé d'être dans l'équilibre et on va prendre... On vous écoute. Excusez. Pour la seconde fois en France, l'extrême droite gagne l'élection européenne. Ainsi se confirme que notre pays prend une pente que nous continuerons à combattre par tous les moyens dont nous disposons. M. Macron semble avoir perdu le match qu'il avait voulu installer de façon si irresponsable. Ces deux faits, la victoire de l'extrême droite, l'effondrement
du pouvoir dans le match qu'il avait engagé et le niveau de l'abstention, qui reste considérablement élevé, montre que notre pays s'enfonce dans une crise profonde. Nul n'en aperçoit à cette heure l'issue positive. Notre responsabilité restera donc de tâcher de l'ouvrir, de continuer à tracer le chemin que nous avions d'abord inauguré si vaillamment. Dans ce contexte, notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts. Mais je veux saluer Manon Aubry et ses colistières et colistiers, qui ont dans cette bataille jeté toutes leurs forces de conviction et d'espérance. Je veux saluer les milliers de femmes et d'hommes qui ont pris leur place dans la bataille et qui ont déployé tous les efforts qui étaient dans leurs moyens pour convaincre, convaincre, convaincre encore. Quoi qu'il en soit, ce résultat assure la présence des Insoumis au Parlement européen. Dans ces conditions, conjointement avec le groupe des parlementaires de l'Assemblée nationale, nous allons continuer la bataille contre les menaces écologiques qui s'avancent et les injustices sociales qui s'aggravent. Nous le ferons, comme d'habitude, avec toute notre énergie, avec ce point d'appui essentiel que sont tous ces jeunes élus, femmes et hommes, qui sont entrés dans la lutte à nos côtés. Nous saurons assumer nos responsabilités. Et j'invite à ce que se fédèrent tous ceux qui partagent cette volonté et qui comprennent à quel point la lutte engagée dépend de la force de conviction et d'engagement de chacun. La pente qui est prise est mauvaise. Il est possible de l'inverser. Mais cela reste impossible si chacun, en conscience, ne prend pas pour lui-même ses responsabilités. C'est l'heure des combats et des caractères. La France en a toujours disposé en abondance. Je forme le vœu qu'elle sache se manifester et se rassembler pour parvenir aux objectifs qu'elle doit se donner. Libérer une bonne fois le pays, le système de notre vie, de la pesanteur économique, anti-écologique qui pèse sur lui et des ombres que projette sur son destin l'extrême droite. Vive la République, vive la France. Voilà pour l'intervention de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Jean-Luc Mélenchon apparemment et visiblement, bien évidemment, abattu après ce résultat. Karim Adali, désolé, je vous avais coupé, je vous redonne bien évidemment la parole. Elle va être là aussi la question pour vous. Être écologiste et rassembler autour de vous, autour de votre projet, ou tendre la main et rentrer dans les combinaisons pour finalement redevenir une force d'appoint de la gauche. Qu'est-ce que vous disent selon vous les Français? Est-ce qu'ils vous disent défendez l'écologie mais oubliez les combinaisons? L'écologie ce soir, et c'est le message envoyé par les Français, ne peut plus être considérée comme un gadget ou un supplément d'âme, de bonne conscience à la veille des élections. C'est trop urgent. Il y a l'urgence climatique. Cette jeunesse est dans la rue. Ils étaient 20 000 à Paris. Ils nous disent quoi? Ne nous volez pas notre avenir. Nous avons 10 ans. 10 ans pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait des solutions. Et ça tombe bien parce que nous, au Parlement européen, on sait que c'est à ce niveau-là qu'on peut gagner. On a commencé à le faire. On s'est battu contre les pesticides, sur le Dieselgate, sur toutes les questions de fin de plastique à usage unique. Et on va continuer. Pourquoi on veut continuer? Mais parce que l'écologie, c'est enthousiasmant et les Français veulent
peuvent construire leur avenir, un futur sur cette donne-là. Alors maintenant, à votre question très concrète, nous ne sommes pas dans la tactique et dans les tergiversations ou dans les combines. Aujourd'hui, nous voulons travailler avec tous ceux qui font la société écolo, c'est-à-dire les ONG, les syndicats, tout le monde. Tout le monde, on a besoin de tout le monde parce que le temps nous est compté et on ne peut pas voler justement l'avenir à cette jeunesse. Vous l'entendez ce message écologiste? Oui, Est-ce bien que sûr, le c'est président de la le République message, l'a entendu après le départ de Nicolas Hulot? Est-ce qu'aujourd'hui ce message, vous l'entendez politiquement? Aux actes, nous on est dans les actes. De passer aux actes C'est et important. qu'effectivement, on a vu effectivement quelques jours avant le scrutin cette réunion autour d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est dans le gadget politique ou l'écologie est véritablement un enjeu qu'il a compris ou saisi? Le président de la République l'a dit lui-même. Il a évolué sur les questions écologiques et depuis le début de ce quinquennat, il y a des choses qui ont été réalisées. Le bilan en matière écologique de ce quinquennat, c'est l'arrêt des permis d'hydrocarbures. Le bilan écologique de ce quinquennat depuis 2 ans. Mais pardon de vous le dire, mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. On s'écoute, ça avait bien commencé, on s'écoute et on se répond. C'est un départ. Je ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur. Pardon? Non, mais est-ce que vous acceptez l'idée qu'on vous conteste? Et vous me respecterez. Madame, j'en ai assez de votre langue de bois. J'en ai assez de votre langue de bois. Vous ne menez pas une politique écologique. Vous êtes le pire gouvernement productiviste. Vous fermez des lignes ferroviaires aujourd'hui qui permettaient notamment de transporter des marchandises. Vous êtes le gouvernement le plus menteur à ce sujet. Alors arrêtez au moins ce soir, soyez dignes, y compris les électeurs vous mettent à un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question. C'est une sanction, vous l'avez vu, entendu ça, et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. Je vous le dis, madame. Ce qui est insupportable, c'est de considérer que les Français sont dans un état de minorité intellectuelle. Parce que, pardon de vous le dire, le rempart contre le Front National, aujourd'hui, ce soir, autour de cette table, c'est la République En Marche et ses alliés. Moi, je n'ai pas installé le duopole en 2017. Le duopole, il s'est installé parce que les Français l'ont voulu ainsi. Et donc, aujourd'hui, ils nous ont redit la même chose. Le fait que nous soyons opposés ce soir au Front National, comme nous l'avons été opposés au premier tour de l'élection présidentielle, ça n'est pas un choix que nous avons fait. C'est un choix. C'est un choix. On essaie de parler d'écologie. Je veux bien qu'on parle d'écologie. S'il vous plaît. Personne ne peut me parler d'écologie en parlant justement des actes. Qu'est-ce qu'on attend ? Aujourd'hui, on perd au niveau de la biodiversité des milliers d'espèces. Qu'est-ce qu'on fait, la France? On apporte 30 000 tonnes de palmes, notamment pour faire plaisir à Total. Lorsque je suis présidente de la commission transport au Parlement européen, et je peux vous assurer, matin et soir, je me bats pourquoi? Pour qu'on arrête de faire des grands projets inutiles. Le grand contournement ouest, notamment, qui détruit notre biodiversité. Quand je regarde tout ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est... La montagne d'or, ça ne... La montagne d'or, vous ne l'avez pas arrêtée. Vous avez dit, on va l'étudier. Écoutez, les Français l'ont compris. Écoutez, les Français ont besoin d'une chose. Ils ont besoin d'honnêteté politique aujourd'hui. Eh bien, soyez honnêtes et regardez ce que le gouvernement a dit sur le sujet de la montagne d'or. Pardon de vous le dire, nous avons été très clairs sur ce sujet-là. Nous avons indiqué qu'il n'était pas compatible dans l'état actuel des choses. Il n'est pas compatible avec... Toujours une chose, s'il vous plaît. Juste une question, Madame Diac. Ce projet est abandonné, oui ou non? Nous avons indiqué avec beaucoup de clarté à l'issue du Conseil de défense écologique que ce projet n'était pas compatible avec notre exigence environnementale. Donc les choses sont extrêmement claires ce soir. Et elles le sont depuis plusieurs jours déjà. Parce que là, je commence à en avoir marre. J'aimerais pouvoir dire un mot. Sur l'écologie, dire un mot, si vous me le permettez. Non, mais quand même passer un message, parce que ce tableau pathétique que nous livrent tous ces gens qui, entre ceux qui se disputent à qui est le plus écologiste, qui est le plus à gauche, qui se disputent les restes d'une famille politique, et puis la République En Marche, ou alors là, la porte-parole de la République En Marche ou du gouvernement, parce que c'est la même chose. Alors là, pour elle, rien, tout va bien, elle n'a rien compris, tout est extraordinaire, Emmanuel Macron a triomphé, le bilan est extraordinaire. Enfin, madame, vous atterrissez un moment ? Est-ce qu'il y a un moment où vous allez atterrir et arrêter d'être méprisante avec les Français, de considérer qu'il y a un message? Alors moi, je vais vous dire quel est le message qui a été envoyé ce soir. Les Français veulent autre chose. Alors Bruno Retailleau, qui a soutenu des gouvernements, aujourd'hui semble un peu interloqué de voir qu'il est tombé si bas. Mais oui, parce que les Français veulent une autre politique. Ça fait 25 ans que c'est la même politique, qu'elle a mis un coup d'accélérateur. Cette politique, elle a été accélérée par Emmanuel Macron. Et la même politique, cher Bruno, la même politique a apporté
peu de résultats, voire des résultats extrêmement négatifs dans la vie des gens, dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Donc, les gens veulent une autre politique. Nous sommes aujourd'hui l'alternance. Et nous ouvrons les bras. On voit des gens qui se disputent les restes de vieux partis politiques ou des gens qui se gargarisent. Nous ouvrons les bras. Et je peux vous dire que ce soir, nous pouvons remercier d'ailleurs les électeurs des Républicains, de la France Insoumise ou Nicolas Dupont-Aignan qui ont fait ou de la France Insoumise qui ont fait le choix du vote utile parce qu'ils veulent une autre politique. Et donc cette autre politique, à chaque fois, arrive la présidentielle et il y a un plafond de verre. Mais madame, ce plafond de verre, c'est un argument qui n'existe pas. Vous nous l'avez vendu aux législatives, nous avons été 7 à passer les 50%. Si on l'a fait 7 fois, nous pouvons le faire pour une majorité de députés demain, nous pouvons le faire pour la France. L'option de nous voir arriver au pouvoir n'est plus un état de libre de votre imagination. C'est une certitude, madame. Oui, les Français veulent une autre politique, Ils en ont marre du blabla de ce gouvernement qui ne les comprend pas, qui ne les entend pas, qui les méprise et qui continue. Madame Ndiaye nous a dit ce soir qu'il continuerait, était incapable d'ailleurs de nous dire si la montagne d'or serait réellement abandonnée, avec cette espèce de novlangue, de langue de bois, le duopole. On peut demander tout simplement, elle est abandonnée, oui ou non? Elle est abandonnée, oui ou non? Mais bien sûr, je m'évertue. C'est pas pareil que tout à l'heure. Je m'évertue. Ce n'est pas vrai. Alors laissez-moi vous parler 2 minutes. Il y a non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a eu un nouveau permis. Il y a eu un nouveau permis. Il faut le dire aux Français. Il y a eu un nouveau permis de montagne d'or signé le 18 mai sur le fleuve Maroni. C'est le gouvernement français qui l'a signé. Et derrière, il y a quoi? Derrière, c'est une perte de biodiversité. Je ne peux plus supporter. L'urgence est là. Il faut qu'on aille justement vers ce qui est bon pour la planète. On va écouter ce qu'en pensent les Français. On va retrouver Julien Duponchel qui va s'installer, qui va nous faire le point justement sur les remontées du fil France Info, sur les réactions depuis le début de cette soirée. Comment les choses remontent? Julien, dites-nous tout. Eh bien, les scores sont bien sûr très discutés avec ceux qui se réjouissent et ceux qui s'inquiètent. Mais le score qui est le plus commenté, c'est celui des écologistes. Valentin nous écrit « Nous avons voté avant tout pour le climat ». Autre message, celui de Léo « L'écologie est enfin considérée, ça fait plaisir ». Il y a aussi de nombreuses questions, notamment sur la division de la gauche. Beaucoup d'internautes se demandent pourquoi ne pas avoir fait une liste commune. Et si une opposition de gauche existe encore en France aujourd'hui? Merci Julien, merci beaucoup Bruno Retailleau. Juste, j'ai pas bien compris tout à l'heure. Laurent Wauquiez, c'est la bonne personne pour l'avenir. Non mais j'ai besoin de comprendre un petit peu. 3 fois vous me parlez de Laurent Wauquiez. C'est quand même, je suis pas sûr que les Français attendent une soirée sur cette question. Moi je veux dire simplement il y a beaucoup de gens qui votent le débat qu'on a ce soir, pour l'UDF qui se pose peut-être la question ce soir, monsieur. Le débat qu'on a ce soir montre bien qu'il faut absolument sortir la démocratie française de ce face-à-face entre La République En Marche ou le Rassemblement national. Parce que en tout cas, dans 3 ans, sinon, nous aurons Marine Le Pen. Nous avons, nous, la responsabilité, je le dis avec une gravité, de reconstruire une forme d'alternance. La deuxième chose, on va s'apercevoir dans quelques heures, lorsqu'on aura la carte électorale de la France pour ces européennes, que nous avons encore une France fracturée. Et que le malaise territorial exprimera justement ces cicatrices territoriales entre une France qui va bien et une France qui va mal. Ça signifie que après les Gilets jaunes, première façon, eh bien, les milliards qu'aura déversé le gouvernement pour calmer un peu les esprits auront peut-être servi à quelque chose, mais en tout cas, ce mal-être territorial, il est là. Il va falloir le traiter. Ce sera l'objet des territoriales. Oui, ce sera l'objet des territoriales. Et croyez-moi, c'est aussi le résultat de vos politiques, Bruno. Pas du tout. Bah si, pas du tout. Été au gouvernement pendant des années. Les Républicains ont été au gouvernement. L'UMP a été au gouvernement pendant des années. Été ministre, mon cher ami. C'est bien sûr. Mais ça fait 3 fois. Il parle juste de votre parti, je pense. Prononcez le prénom de Bruno Retailleau. Bruno. Je connais Bruno Retailleau depuis longtemps. Est-ce que ça veut dire que justement, mais je veux dire, il y a quelque chose à venir. Non, il y a quelque chose justement de très intéressant dans ce que vous dites, puisque tout à l'heure Bruno Retailleau et non pas Bruno parlait de la refondation. Mais nous, la refondation. Ça fait bien longtemps qu'on l'a entreprise. On a bien compris qu'il ne fallait plus mener les mêmes politiques dans ce pays. Et pourquoi des milliers d'électeurs des Républicains, comme moi je l'ai été à une époque, pourquoi des milliers d'électeurs de gauche, à l'image d'Andrea Cotarac, etc., nous ont soutenus? Parce que changer de politique, c'est là ce que veulent les Français. Faire les mêmes politiques, c'est ce qu'ils font tous. Mais nous, ce n'est pas des histoires d'appareil politique. On l'a vu dans cette élection politique. C'est peut-être une nous ouvrons largement les bras. Nous sommes les leaders de l'opposition. Nous sommes le premier parti de France, mais également le premier parti d'opposition. Les seuls, aujourd'hui, à pouvoir battre Emmanuel Macron.
rassemblons-nous autour de nos candidats demain au municipal, rassemblons-nous autour de nos candidats au régional, et nous aurons évidemment des candidats qui viendront de toutes ces familles politiques sur nos listes. Marine Le Pen a beaucoup dit pendant la campagne qu'elle avait le double de temps de parole, puisque le programme... Aujourd'hui, elle a le double de voix. Parce que le programme du Rassemblement national et des Républicains était le même. Est-ce qu'elle avait... absolument faux. C'est absolument faux. Il y avait des points communs. C'est vrai qu'on a vu tout d'un coup la préférence nationale surgir dans votre programme. Pas du tout la préférence. Mais non, mais pas européenne du tout. Et nationale. Une préférence européenne pour faire en sorte que les agriculteurs, par exemple, soient pas doublement victimes. On leur interdit des molécules, très bien, mais ces molécules, lorsqu'elles sont importées sur des produits étrangers, elles rentrent dans l'espace européen. Non, mais ce sont des mots c'est la double peine pour nos agriculteurs. C'est la double peine aussi pour des ouvriers, puisque nos emplois industriels sont pillés. Donc on a voulu une protection de l'Europe, bien sûr, de nos frontières européennes. Il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas des frontières qui définissent au-delà ce que nous ne sommes pas et en deçà ce que nous sommes. Les Français préféreront toujours l'original à la copie. Ceux qui parlent des frontières depuis longtemps, je crois que les Français les ont bien identifiés. Adrien Quatennens vient de nous rejoindre. Non, mais justement, il faut taxer les produits chinois qui viennent et qui font du dumping environnemental. C'est pas notre programme. Les Français ont adhéré. Donc pour la France Insoumise. Et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui est avec nous ce soir. D'ailleurs, est-ce que, bonsoir, est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'est pas totalement trompé? Attendez, je suis désolée, j'interromps ma question puisque le Premier ministre prend la parole. Aujourd'hui, pour élire les représentants de la nation au Parlement européen. La participation est en forte hausse et c'est une excellente nouvelle pour notre démocratie. Je tiens à féliciter et à saluer tous les députés français élus ce soir au Parlement européen. Avec, vous le comprendrez, une pensée particulière pour ceux élus sur la liste conduite par Nathalie Loiseau. Les résultats ce soir confirment les dynamiques du premier tour de la dernière élection présidentielle. Les deux forces politiques que les Français ont portées en tête ce soir reproduisent peu ou prou le score d'avril 2017. Au contraire, les deux partis qui ont gouverné la France pendant plus de 50 ans totalisent chacun moins de 10% des suffrages exprimés. La recomposition de la vie politique française, initiée par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, est une réalité durable et incontestable dans le pays. Les anciens clivages ne sont plus, de nouveaux sont apparus. C'est sur cela qu'il faut avancer désormais: l'Europe, l'écologie, la croissance, l'emploi, la justice sociale. Les Français ont placé l'extrême droite en tête. Ce n'est pas la première fois, puisque ce fut le cas en 2014 et en 2015, lors des élections intermédiaires du précédent quinquennat. Mais je ne serai jamais dans le camp des indifférents et je ne veux pas banaliser ce résultat de l'extrême droite qui, élection après élection, s'enracine dans le paysage politique français au point d'en devenir l'une des grandes forces politiques. Tous les responsables politiques doivent entendre le message des Français. Il ne suffit pas de parler de colère, de rejet et de crise. L'extrême droite consolide ses positions et beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli, aux solutions extrêmes. Ce message est fort et nous l'avons reçu 5 sur 5. Comme nous avons reçu le message de nombreux Français sur l'urgence écologique. Partout en Europe, nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, nous demandent d'agir avec détermination. C'est ce que nous ferons en France et en Europe. L'heure est donc à l'action, car les Français nous jugeront au final sur une seule chose, les résultats. Nous en avons obtenu en 2 ans, mais incontestablement pas assez. Nous devons, comme le Président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux, bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le Président de la République. Il reste donc beaucoup de travail, en France comme en Europe. Nous pourrons, à Strasbourg, compter sur un groupe de députés européens engagés qui pèsera dans la future majorité. Pour ma part, j'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine 2e à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné.
avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Détermination à poursuivre le rassemblement des forces de progrès de notre pays. Détermination à préparer l'avenir de notre pays. Dès demain, je serai à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité. Je vous remercie. Voilà pour l'intervention du Premier ministre. Une question, Richard Ferrand. On se souvient que lors d'un des derniers conseils des ministres, le Président de la République avait évoqué le 26 mai. Moi, je serai là. Vous, je ne sais pas. Il s'adressait à ses ministres. Son Premier ministre et ses ministres seront là dans les semaines à venir. Vous le souhaitez, vous qui murmurez à l'oreille du Président, vous devez être au courant de cette situation. En tout cas, moi, je n'y étais pas, par définition, à cette réunion. Disons que c'est peut-être venu jusqu'à vos oreilles. Non, mais ce que je crois clairement, c'est que, d'abord, si aujourd'hui il y a une mobilisation sans précédent, c'est parce que, d'une part, le Président de la République s'est engagé à fond, et d'autre part, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous avons changé la loi et rétabli le scrutin de liste nationale. Ça, il faudrait quand même le dire. Et si on a un tel taux de participation, c'est parce qu'on a rendu les choses plus lisibles. Mais vous n'avez aucun regret sur ce duel qu'a installé Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui l'a installé. Ensuite, je vais répondre à votre question, monsieur Delahousse. C'est de dire que, au fond, le résultat principal du scrutin, c'est quoi? C'est que les Françaises et les Français nous disent on veut le progrès, mais on veut clairement que les enjeux écologiques soient mieux pris en compte. C'est ça, la traduction du scrutin. Parce qu'à la vérité... Vous en oubliez une partie. Sinon, à la vérité, qu'est-ce qu'on constate? Le Front National, le parti du Front National fait moins que face à François Hollande. Les socialistes ne font pas mieux quand ils ont Benoît Hamon ou M. Glucksmann. La France insoumise divise son score par 3, etc., etc. Donc les deux grands enseignements, ce sont en vérité ceux-là. Alors, aussi, ce que cela signifie, c'est que contrairement... Vous l'entendez malgré tout, la colère des Français. Monsieur Ferrand, est-ce que vous l'entendez, cette colère? Évidemment, vous croyez quoi? Moi, c'est pour ça, je suis élu local. J'étais vendredi à Ouessant, dans ma circonscription. J'étais jeudi dans le Finistère intérieur. Évidemment que je suis au contact de la population, mais surtout, les enseignements à tirer, c'est que ce qui s'est passé en 2007 n'est pas une parenthèse. C'est aujourd'hui les Françaises et les Français qui ont consacré le grand effondrement de ceux qui pensaient qu'ils pouvaient continuer à gérer les affaires comme avant pour dire, et je ne m'en réjouis qu'à moitié, mais pour dire, au fond, le grand débat, c'est le progrès et les enjeux écologiques, et ensuite le sentiment nationaliste exacerbé incarné par le Donc Front une National. recomposition de la vie politique, d'un côté finalement les nationalistes, de l'autre côté la République en marche, et une alternative avec les écologistes. C'est comme ça que vous recomposez. Un mot sur ce que dit le président Ferrand. Vous me répondez juste sur la Monsieur Ferrand vient d'arriver. Je demande un mot, vous savez. Et donc, un mot pour ceux qui ont gagné. Non mais il n'y a pas ce soir, vous concernant, puisque vous reculez un mot pour ceux qui ont gagné, président. De victoire, il y a simplement le constat que les Français ont exprimé des messages. Et ne faites pas d'un point d'avance c'est pas si souvent, laissez-nous la parole une fois. Enfin, le Premier ministre vient de dire quand on arrive deuxième, on ne peut pas dire qu'on a gagné non plus, lui-même. Ah bah bien sûr, non, on ne va pas dire qu'on a gagné. C'est sûr. Alors, mais on ne va pas non dire que l'on a perdu. Donc ce qu'il faut... ça aussi comme ça. Toujours content, le président Ferrand. Non, je ne suis pas... Je ne change jamais rien. Non, mais attendez, je ne fais rien, président. Monsieur Vallot, un peu plus de modestie à titre exceptionnel, vu l'état de votre situation. Eh bien, écoutez, vous avez bien contribué. Vous avez bien contribué. Vous êtes plus ancien dans le Parti socialiste que moi-même. Un peu moins. Vous en avez beaucoup dans le sac à dos. Macron, le face-à-face qu'il a imposé. Mais il ne l'a pas imposé, ce sont les Français qui ont choisi. Il a alors exacerbé. Ce sont les Français qui ont voté. Ce que nous avons voulu, c'est une plus forte participation. Et l'engagement du président y a contribué. Ensuite, nous avons voulu un scrutin plus clair, le scrutin des listes nationales comme il existait naguère. Et ce que nous constatons aujourd'hui, au fond, c'est que si on regarde les écarts entre ce que ont été les premiers tours de l'élection présidentielle et là où nous en sommes aujourd'hui, eh bien aujourd'hui la seule force capable de rassembler et de résister face, en effet, au nationalisme destructeur porté par la liste du Front National, eh bien, c'est la République en marche. Donc vous êtes satisfait? Et donc nous devons... Je ne suis pas satisfait, c'est pas la question. La vie, ce n'est pas un chemin de satisfaction. La vie politique, c'est un combat de chaque jour. Par conséquent, ce soir, nous prenons acte de cela. Nous prenons acte du fait qu'un peu partout, les choses s'effondrent. Et ceux qui résistent, parce qu'ils portent le progrès, c'est nous. Et nous entendons
le message des électrices et des électeurs et le signal donné en direction de l'écologie que porte Mme Delli ici présente. Voilà. Votre allié, la réalité, c'est ça. François Bayrou. On est en direct avec François Bayrou. On va privilégier le direct parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer si on leur donne pas la parole. François Bayrou, vous êtes en direct avec nous. Est-ce que vous nous entendez? François Bayrou. Je vous entends. On a perdu François Bayrou. Non. Il est là. Non, je vous entends très bien. Alors, quelle leçon vous tirez, vous, de ce score, de cette deuxième place? Est-ce que vous vous réjouissez de cette participation plus importante des Français, ou est-ce que vous déplorez ce face-à-face qui a été finalement mortifère? Oui, je ne le sens pas comme ça. La première chose, tout le monde l'a souligné, et Richard Ferrand à l'instant, c'est qu'il y a une participation totalement inattendue d'aucun institut de sondage. On est à 10 points au-dessus de la participation de 2014. C'est un résultat encourageant parce que tout le monde nous disait que la politique n'intéressait plus personne et que l'Europe n'intéressait plus personne. On voit que ce n'est pas vrai. Alors, deuxièmement, il y a le résultat. Il y a un point qui sépare le Front National, le Rassemblement National, de notre liste. C'est vrai qu'on aurait préféré être en tête, mais je veux attirer votre attention sur un sujet. Le Front National fait près de 2 points de moins en 2019 qu'il n'avait fait en 2014. Et deuxièmement, si vous prenez toute l'histoire des élections européennes, jamais, sauf une fois, un parti au pouvoir n'a réalisé le score que nous avons fait. Les autres, habituellement, étaient effondrés. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il y a, c'est vrai, une attente d'écologie qui est de protection de notre environnement, de notre patrimoine naturel, qui est très importante et qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai qu'elle s'exprime à peu près chaque fois à toutes les élections européennes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Mais il y a ensuite un événement immense, absolument sans précédent. C'est que les deux partis politiques qui ont exercé la totalité du pouvoir dans les derniers 50 ans se sont tous les deux effondrés au point que, si l'on additionne leur score, on n'atteint pas 15%. Les deux ensemble n'atteignent pas 15%. C'est dire à quel point l'événement de 2017, l'élection d'Emmanuel Macron, dont tout le monde disait, les spécialistes, que c'était un accident, que c'était une bulle de savon, que les clivages allaient retrouver leur force, qu'on allait retrouver le droite contre gauche, eh bien tout ça, on s'aperçoit que c'était complètement faux et que c'était en pleine conscience que les Français avaient décidé de changer leur système politique. Merci beaucoup. Et donc, Merci beaucoup, François Bayrou, pour cette réaction. Merci beaucoup. On a de nouvelles estimations Ipsos, Soprasteria sur les scores. Premières estimations, donc deuxième estimation des scores de ce soir. Et vous le voyez, le Rassemblement national est à 23,3%. La République en marche, 22,1%. Europe Écologie Les Verts progresse encore à 13,1%. François-Xavier Bellamy pour les Républicains est à 8,4%. Manon Aubry pour la France Insoumise, 6,6%. Et même score pour le PS Place Publique de Raphaël Glucksmann, 6,6%. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan est à 3,4%, Benoît Hamon 3,3%, 2,6% pour Jean-Christophe Lagarde qui nous a rejoint. Il est sur ce plateau. Yann Brossa pour le Parti communiste, 2,3%. Hélène Thuy à 2,2%. Voilà pour l'évolution de ces résultats, en tout cas de ces estimations pour le moment, puisque les résultats définitifs ne seront connus que vers 23h. Bernard Tapie nous a rejoint également. Bernard Tapie, ancien député européen, bien sûr, longtemps engagé dans le combat contre la montée du Front National. Il y a 30 ans, vous vous battiez face à Jean-Marie Le Pen. Ensuite, on a Marine Le Pen aujourd'hui qui progresse. Est-ce que ce combat qui a été le vôtre, vous vous dites qu'il est perdu désormais? On a même entendu François Hollande il y a quelque temps nous dire de toute façon, finalement, les choses avancent comme ça. Oui, alors d'abord, je suis obligé de dire que, pardonnez-moi, j'ai la voix difficile, que le Front National d'aujourd'hui n'a quand même plus rien à voir avec le Front National de M. Le Pen. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'ils ont des idées qui ne sont pas les miennes, mais ils se traduisent
par un comportement tout à fait républicain. Je veux dire, ils disent pas plus de bêtises que le Parti communiste ou que les partis classiques. Ils ont des convictions. Ils se sont normalisés et ils sont entrés dans le jeu des républicains. C'est pas la normalisation qui compte, c'est que on conteste plus leur présence sur un plateau, c'est ça? Non, mais on conteste plus du tout tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y a plus un type qui est pro-nazi. Il y en avait. Il n'y a plus de révisionnisme, donc, vous dites? Voilà, donc c'est plus la même chose. Sauf que au Parlement européen avec des partis nazis, c'est quand même un des objectifs. Ils auraient pu le faire parce qu'ils le faisaient. À l'époque, ils étaient capables de tout. Alors, je voudrais simplement vous ramener un petit moment d'histoire. En 1945, le Parti communiste français, qui était comme le Front National, ce qu'on appelle un parti populiste, qui dit populiste dit populaire. Pour être populaire, qu'est-ce qu'on fait dans une démocratie? On dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Tant que vous êtes pas aux manettes, c'est vachement facile. Il n'y a qu'à. Et vous dénoncez. Et il y a plein de gens qui disent « Ah merde, mais c'est vrai ça !»« Ah mais c'est vrai !» Sauf qu'il y a un moment... Donc vous dites qu'ils cristallisent finalement toutes les colères des Français. Mais bien sûr, c'est normal. Mais ils ont un rôle utile. Comme le PCF, qui en 1945 faisait 182 sièges. On verra tout à l'heure si effectivement la carte électorale correspond à celle du Parti communiste à l'époque. 182 sièges. En 96%, en 2017, 2,7%. Je finis juste pour vous voulez en venir de dire que la voix de la contestation aujourd'hui elle est portée par le Front National. Alors, le Rassemblement national. Important, c'est de dire aux Français que le nombre de députés qui vont se retrouver à l'Assemblée européenne, pro-européens, sont très, très largement majoritaires. Je salue les Verts, parce qu'à l'époque où j'ai fait ma liste, j'ai fait le même score, mais j'étais tellement conscient de l'importance des Verts, j'avais pris Bruno Mamère, numéro 3. Et pourquoi je suis content qu'ils soient nombreux? Parce que j'ai été député là-bas, c'est ceux qui bossent le plus. Et on verra la progression également des Grünen en Allemagne et des Verts en Allemagne. C'est justement ça qui est important. C'est-à-dire que nous n'avons pas de double discours. Lorsque nous siégeons au Parlement européen, et je suis très contente que la vague verte passe par l'Allemagne, passe par la Belgique, etc., contrairement au Front National qui envoie des députés, et le bilan est, je peux vous le dire, 0 plus 0 est égal à la tête à Toto. Et c'est une honte, la première chose. La deuxième... C'est vous là. Non, mais c'est pas moi la honte. Tous les chiffres le disent. Et ne me dites pas ça parce que moi je suis la présidente de la commission transport et vous pouvez me regarder mes présences et tout ce qu'on a fait sur le diesel. Et on va continuer parce que la pollution de l'air... La désinformation, vous la menez depuis le début de la campagne. Vous ne coupez pas la parole. Mais je vous coupe la parole. Si j'ai envie de vous couper la parole, madame, c'est pas vous qui êtes animatrice de l'émission. Et donc, sur cette question, aujourd'hui, et le score que les Français envoient, c'est de dire concrètement... Il faut s'occuper des vraies questions. La pollution de l'air, pas vous qui êtes en tête, madame. La pollution de l'air, c'est véritablement au niveau européen avec la question du diesel, comment on réindustrialise. La deuxième chose, c'est comment on sort des pesticides. Les agriculteurs, il va falloir les accompagner. On a des solutions. C'est comment on met toute cette société écolo en mouvement pour dire que demain, la société a des solutions. Jean-Christophe Cambadélis nous a rejoint également pour le Parti socialiste. Juste une question, Jean-Christophe Cambadélis. Tout à l'heure, on s'interrogeait sur ce qu'il reste aujourd'hui du socialisme. Est-ce qu'Olivier Faure est l'homme de la situation? Est-ce que le Parti socialiste doit poursuivre dans cette voie là où il est aujourd'hui? D'abord, le premier résultat de cette élection, c'est que Emmanuel Macron avait pensé un plébiscite, il l'a perdu. C'est Marine Le Pen qui l'emporte. Et aujourd'hui, c'est elle qui est en marche. Et le président de la République n'est pas en capacité de rassembler l'ensemble des forces politiques qui lui sont hostiles. Donc nous avançons vers une période extrêmement difficile pour la France. Vous le trouvez isolé? Il est isolé. Il est isolé en France et il est isolé en Europe. Il n'a pas d'alliés en Europe. Donc en France, il est isolé par rapport à un mouvement qui progresse constamment. C'est pour ça que je pense que dans la situation dans laquelle est la droite, c'est à la gauche qui revient de mener le combat contre le Front National et de stopper. Derrière vous que le gilet vert alors? Mais Bernard Tapie, si vous me permettez, non mais là on n'est pas dans les débats truqués que vous avez l'habitude. Laissez-moi terminer. Donc, le PS, ça fait en face le Front 14%. Laissez-moi terminer. 14%, c'est moi qui menais la campagne, je le sais. Voilà. Et aujourd'hui, je rappelle, le score c'est 6,6%. 6,6%, c'est un sursaut qui ne doit pas être un sursis. Cela veut dire qu'il faut tout repenser. Voilà, il va falloir tout repenser. Et évidemment, la social-écologie est l'élément de l'avenir de l'ensemble de la gauche. Et moi, ce soir, je dis,
il est possible que les forces de gauche et les écologistes soient en tête lors des élections municipales. Pour cela, il faut qu'elles s'unissent vite, qu'elles donnent une perspective au pays. Elles doivent s'unir et proposer quelque chose de totalement nouveau dans la matrice et la social-écologie. C'est le discours de celui qui est en dessous. En fait, voilà, parce que celui qui est au-dessus ne compte pas s'unir. Mais moi je suis. Mais écoutez, c'est pas en dessus ou en dessous. C'est la nécessité de tous. Monsieur Cambadélis. Parce que sinon, hier, il fallait s'allier avec la France Insoumise. Puisqu'elle était devant, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je dis aujourd'hui, il faut tous se rassembler. Et vous, Adrien Quatennens, vous regrettez qu'il n'y ait pas une alliance plus large de la gauche pour aujourd'hui exister face au Front National? Je pense qu'on peut beaucoup théoriser là-dessus. La réalité, c'est que quand, malgré un regain de participation aujourd'hui, un électeur sur 2 ne se déplace pas aux urnes, c'est à mon avis là qu'est l'essentiel de ce qu'il y a à faire. Vous avez des partis politiques qui ont théorisé le fait que là où les gens ne votaient plus, il ne fallait plus y aller. Ben nous, pour le coup, on s'évertue à le faire et à le faire tous les jours. Moi, je m'inquiète un discours assez étonnant, le jour où il y a une participation Anne-Sophie Lapix, moi, je vais vous dire mon inquiétude de la situation, supérieure. parce que le paysage politique qui se dessine à la lumière des résultats que vous présentez ce soir est un paysage politique qui, de mon point de vue, et compte tenu des défis que nous avons affrontés, nous fait perdre un temps précieux. Je m'explique, je vous le dis, on a beaucoup théorisé sur ce duel entre M. Macron, Mme Le Pen, l'extrême marché et l'extrême droite de l'autre côté, mais observez comme à l'échelle de toute l'Union européenne, les uns nourrissent les autres. Moi, je vous le dis, la catastrophe en cours, la dislocation qu'on voit sous nos yeux de l'Union européenne, ce sont les Macron, Merkel et Juncker, ce n'est pas la France insoumise qui a poussé au Brexit, d'accord ? Ce sont les tenants de l'Union européenne actuelle, cette construction particulière qu'il faut dénoncer, qui pousse au dumping social, qui font que derrière, il y a des colères qui sont exploitées. Et je m'adresse aussi ce soir à toutes celles et ceux qui croient utile pour exprimer leur colère, de faire le choix du Rassemblement national. Le Rassemblement national, dans la situation que nous avons, c'est un pétard mouillé. Et souvent, votez contre vos intérêts en le faisant. Parce que regardez, ça fait 6 mois qu'on connaît un mouvement de contestation populaire dans ce pays qui réclame des hausses de salaire, qui réclame qu'on partage le temps de travail. Madame Le Pen est comme Monsieur Macron contre la hausse du SMIC. Elle est pour qu'on travaille 39 heures, payé 39. Elle a des alliés autrichiens qui font la semaine de travail à 60 heures. Donc je dis à toutes celles et ceux... En même temps, c'est pas vous qui avez fédéré cette colère. Non mais attendez, j'entends. Si vous voulez me faire dire, et je vais vous le dire, ce soir, le score de la France insoumise, il est extrêmement décevant. Il est en dessous de nos attentes et en dessous des efforts que nous avons faits. Jean-Luc Mélenchon manifestait avec les Gilets jaunes. Il se disait totalement en phase avec ce mouvement et il n'en est rien resté. Lapix, on vous a toujours dit dans ce mouvement, on le dit toujours ce soir, malgré notre résultat, que les aspirations portées par les Gilets jaunes, quel qu'ait été leur vote ou leur abstention, sont des aspirations justes. Regardez ce que nous avons à faire. Et leur vote est allé plutôt vers le Front National, le Rassemblement National. National. Est-ce qu'on peut juste s'émanciper un instant du commentaire simplement politicien sur le tableau qu'on a sous les yeux? Moi, je ne suis pas scientifique, mais les scientifiques nous disent vous avez 12 ans pour prendre à bras-le-corps la question du changement climatique. Alors, dans cette campagne, tout le monde a été écologiste, ça c'est vrai. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la conséquence des choix des uns et des autres. S'il est question de changer de modèle dans les 12 ans, et d'ailleurs les marches pour le climat le montrent, c'est pas simplement verdir un programme libéral ce qu'il va falloir faire, c'est changer de modèle de fond en comble. Sinon on se retrouve dans 10 ans sur le même plateau télé à discuter non plus de programmes politiques qui visent à savoir comment on relance l'activité, mais de savoir en quoi seront faits les bateaux sur lesquels on va monter pour empêcher de se noyer. Voilà où nous en sommes. Donc je le dis, le paysage politique que nous avons sous les yeux, entre l'extrême marché et l'extrême droite, le tandem finalement entre Macron et Le Pen, utile pour leurs petites affaires politiques, nous met gravement en retard. Oui, ce soir nous sommes déçus, mais nous serons responsables. Mais en tout cas, je dois partir, donc juste pour vous dire... Encore un mot. Vous êtes clair. Faites la petite synthèse et puis après... Non, juste pour dire... Merci aux militants, merci aux Français, on va continuer. Je sais que là, l'urgence climatique, tout le monde en a conscience. Nous, ce ne sera pas un gadget. On va continuer parce que justement, l'échelon européen, c'est votre échelon. Et dès demain, on va ouvrir les portes et les fenêtres du Parlement pour continuer avec eux. On va justement faire le tour d'Europe. Bernard Tapie, on fait si vous m'avez invité, c'est peut-être pour que je puisse m'exprimer. Mais vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer, mais on fait juste un petit tour d'Europe. On va commencer par Londres. Bonsoir Arnaud Comte. Arnaud, on va faire le tour des capitales européennes et on va parler Europe avec Bernard Tapie et avec Jean-Christophe Lagarde, qui est un thème, j'imagine, qui est important à ses yeux et bien évidemment avec vous également. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette couleur politique ? Oui, bien sûr, avec plaisir Laurent. Ici, il faut savoir qu'on n'aura sans doute pas de résultats, en tout cas provisoires avant le milieu de la nuit, tard dans la soirée. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de sondage sorti des urnes, comme en France, cela n'existe pas. Allez savoir pourquoi. En tout cas, il y a une tendance qui ne devrait pas s'inverser. Le parti pro-Brexit de Nigel Farage était en tête des derniers sondages avec une avance considérable. Et cela devrait être un message envoyé au Labour et au Parti conservateur, les deux partis historiques
qui devraient subir une lourde défaite ce soir et qui devraient payer leur incapacité à avoir trouvé ces derniers mois, ces dernières semaines, un consensus au Parlement britannique pour délivrer le Brexit. Le Brexit que les électeurs avaient choisi il y a 3 ans dans les urnes. Donc cela devrait être ce soir ici au Royaume-Uni une piqûre de rappel et aussi, disons-le, un message adressé au prochain Premier ministre, à celui ou celle qui remplacera Theresa May au 10 Downing Street. Merci Arnaud. Quand vous savez que le débat se poursuit même quand on est en duplex. Ils veulent parler d'Europe, on va parler d'Europe. Ils parlent entre d'Europe, mais on va d'abord aller à Berlin retrouver Laurent Desbonnets, où là, le parti d'Angela Merkel a pris une sérieuse déculottée. Même s'il reste en tête, il n'a jamais été aussi bas. Absolument. Tout à fait. On peut même dire ce soir que le gouvernement d'Angela Merkel est en crise. Son parti, la CDU, enregistre son plus bas score historique, même s'il arrive en tête, vous l'avez dit. Et eh bien, le SPD, autre membre de ce gouvernement, lui est en déroute. Il perd plus de 10 points par rapport au dernier scrutin. Tous les regards se tournent donc vers Angela Merkel, qui ne s'exprime pas ce soir, mais les éditorialistes parlent d'une gifle. Ça ne peut plus durer, disent beaucoup. On sait déjà que les leaders des deux partis au gouvernement se réuniront dès demain matin pour tirer les conséquences de ce scrutin et l'idée d'élection anticipée ressurgit. À signaler aussi l'excellent score des écologistes, les Verts ici qui arrivent en 2e position et qui doublent leur score par rapport au dernier scrutin européen. Merci beaucoup Laurent. Les Verts donc à plus de 20% en Allemagne. On va prendre la direction maintenant de Bruxelles. Bonsoir Valérie Le Rouge. Valérie, quelles sont les dernières tendances ce soir ? Eh bien, la toute première projection qui prend en compte les 28 pays de l'Union européenne est projetée en ce moment même derrière moi dans l'hémicycle de Bruxelles. Alors ce sont des résultats encore provisoires évidemment, mais qui augurent quand même très clairement d'une recomposition de l'hémicycle ici, puisque les deux piliers de cet hémicycle, deux partis traditionnels, les sociodémocrates auxquels appartient le Parti socialiste français ou le Parti populaire européen auquel appartiennent les Républicains, eh bien ces deux partis perdent clairement de leur influence. S'ils avaient depuis plus de 20 ans une majorité ensemble, ce soir ils perdent 80 sièges ensemble et très clairement ils perdent leur majorité au profit des plus petits groupes. Il y a un rééquilibrage très clair. Le groupe centriste des libéraux, notamment, qui va être fourni probablement par La République En Marche, gagne plus de 30 sièges, plus de 15 sièges pour les eurosceptiques, le groupe auquel appartient justement Nigel Farage, plus 20 sièges au groupe auquel appartient le Rassemblement national. Donc ces plus petits groupes vont pouvoir peut-être faire des coalitions, avoir une majorité de blocage sur certains thèmes en tout cas. Ça augure quand même très clairement de débats beaucoup plus complexes ici au Parlement européen. Merci Valérie. On va rejoindre Guillaume Darey qui va nous en dire plus sur le profil des électeurs qui ont voté aujourd'hui. Absolument, Anne-Sophie, regardez, on va se demander qui sont les électeurs aujourd'hui dans le détail. On va un petit peu les couper en petits morceaux en fonction évidemment de leur sociologie. Première question, regardez, est-ce que par exemple l'âge aujourd'hui ça a joué sur le fait de se déplacer? Si vous êtes plus ou moins jeune, est-ce que vous avez davantage voté? Regardez, moins de 35 ans, plus de 60 ans. Eh bien aujourd'hui, selon notre partenaire Ipsos Sopra Steria, 60% des moins de 35 ans se sont abstenus. Ça reste important, mais c'est un peu moins important que lors de la dernière élection européenne. À l'inverse, seulement 37% des plus de 60 ans se sont abstenus. Alors, ceux qui finalement sont quand même allés voter aujourd'hui, on va voir que est-ce que cette question de l'âge, ça joue aussi? Eh bien, vous allez voir que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'âge, c'est une variante très importante de chaque scrutin. Les moins de 35 ans, c'est l'enseignement de ce soir. Regardez, ils ont placé les Verts, Europe Écologie, les Verts en tête, 27% de leur suffrage selon Ipsos Sopra Steria.